Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Benjamin Glaise, on en parle. On parle de cette déclaration du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui déclare que l'immigration de travail est une nécessité. Bah oui, ce sont des propos qui font réagir avec en toile de fond. On le rappelle, la récente annonce par le gouvernement d'une nouvelle loi immigration pour le début de l'année 2025, début de l'année prochaine. Le ministre de l'Industrie, donc Marc Ferracci, qui est un proche d'Emmanuel Macron, estime sur France Inter qu'avant de légiférer de nouveau sur l'immigration, il faut d'abord se donner le temps de mettre en œuvre et évaluer l'existant. Et c'est là qu'il a parlé donc de l'immigration de travail. Je veux quand même le dire, en tant que ministre de l'Industrie, l'immigration, en particulier l'immigration de travail, c'est une nécessité. Quand j'étais chez Stellantis il y a 10 jours, j'ai pu constater que sur la chaîne de production, il y avait 58 nationalités. Sans l'immigration, on ne sait pas faire dans l'industrie. Voilà. Donc c'est une chance, l'immigration ? À certains égards, oui, mais il faut aussi combattre l'immigration illégale et se donner tous les moyens de la réduire. Voilà, en tout cas, l'immigration de travail est une nécessité. Vous voulez la réaction de Marine Le Pen ? Oui, rapidement. Évidente. Sur Twitter, ces propos sont inacceptables alors que la France compte 6 millions de chômeurs et que le taux de chômage chez les étrangers est 2 fois supérieur au taux de chômage moyen. Elle demande au Premier ministre de clarifier la situation, de savoir si, je la cite, l'immigration massive et incontrôlée est un projet. Oui, mais on a besoin des travailleurs immigrés étrangers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine Le Pen. Oui, 6 millions de chômeurs. D'abord, 6 millions, c'est peut-être que le chiffre est un peu exagéré, mais pardon de vous dire, mais il y a beaucoup de chômeurs français qui n'ont pas envie de travailler, de faire les travaux que font les étrangers. Oui, c'est une une réalité du quotidien. Jean-Jacques Bourdin, c'est pas à vous, je vais apprendre que c'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire. Depuis combien de décennies nous parlons de ces métiers que les Français ne veulent plus faire. Je commencerai par le ramassage des déchets, les ordures, etc. Regardez, 2006, c'est pas hier, ça commence un peu à dater. Monsieur Nicolas Sarkozy, candidat à la présidence de la République, ministre de l'Intérieur, fait organiser par l'UMP une convention pour dire stop à l'immigration subie, nous voulons une immigration choisie. Et à l'époque, il y a déjà l'idée de quotas de travail qui serait validé tous les ans par l'Assemblée. On en parle depuis combien est-ce qu'on a peur de cette immigration choisie, des quotas de travail? Maxime Liédo, c'était le cas aussi de la loi immigration d'il y a un an. Mais je sais. Vous savez, les gentils et les méchants de Gérald Darmanin. Parce qu'on a peur, on voit que le sujet clive, on voit aussi qu'en France, plus que le problème d'accueillir, si vous voulez, c'est le problème d'intégrer. Et dans ce que vous avez dit tout à l'heure en introduction, Jean-Jacques, il y a 2 choses qui sont factuelles. En France, par rapport à l'Union européenne, on a l'immigration la moins diplômée et la moins bien intégrée sur le marché du travail. C'est-à-dire que le taux d'emploi des gens qui sont nés à l'étranger et qui travaillent en France, quelques-uns, en tout cas, c'est 61%. C'est 7 points de moins que le niveau national. Donc, si vous voulez, le vrai problème, on peut accueillir, on peut choisir, on peut tout ce que vous voulez, c'est qu'est-ce qu'on fait après pour que, si vous voulez, elle n'ait pas un niveau inférieur ou égal au brevet des collèges, parce que c'est le problème dans notre pays. Et on a aussi un véritable problème qui est, une fois de plus, de les intégrer dans le marché du travail. Donc le problème n'est pas l'accueil, c'est l'intégration. On y vient à tous les points de vue. Oui. Mais il ne faut pas s'interdire. Il ne faut pas s'interdire d'employer des immigrés. Non. Personne ne s'interdit. Mais le problème, c'est que vous voyez que dès que vous allez en parler certainement avec Marine Tondelier tout à l'heure. À chaque fois que vous j'ai d'autres questions. Non, mais à chaque fois que vous prononcez le mot immigration, ça crispe, ça gêne. Mais vous voyez bien que la simple phrase l'immigration est une chance, c'est capable de provoquer. Je crois qu'il n'y a que dans notre pays que provoquer un débat. D'auditeurs qui, en nous écoutant, qui sont confrontés au problème de main-d'œuvre, qui ne trouvent pas d'employés. Le nombre d'auditeurs qui emploient des immigrés parce qu'ils ne trouvent pas de vent, il est considérable. C'est une réalité. Le volet qui est intéressant dans la loi d'immigration votée il y a un an, je vous rappelle, on va refaire une loi immigration, enfin un an, c'est au début de l'année. Donc en janvier, nous aurons... La 30e, depuis 1980. Mais c'était, vous savez, sur les quotas d'immigration et sur la régularisation qui est nécessaire des travailleurs immigrés sans papier. Vous avez les chiffres sont toujours flous, il n'y a pas de vraies statistiques réelles là-dessus. Vous avez des milliers de gens qui travaillent, qui sont là, qui participent à l'effort national et qui sont clandestins.
clandestins, c'est bien qu'il y a des employeurs qui les utilisent. Donc là, oui, c'est même pas une question d'humanité, c'est une question d'efficacité en plus, de régulariser cet apport qui est nécessaire. Le problème, c'est qu'il est double, c'est que vous avez une immigration sauvage qui n'est pas souhaitable dans aucun pays du monde. Ça ne concerne pas que la seule France. Il faut avoir, je pense, un débat là-dessus, une bonne fois pour toutes, qui soit sorti de toute forme de romantisme ou d'affect. Il faut regarder les choses froidement. Ceux qui prétendent fermer le robinet de l'immigration, je rappelle que Sapiens migre depuis la grotte, hein, c'est pas nouveau, ça date pas l'année dernière, c'est quand même ancien comme phénomène. Et il faut avoir un débat, au fond, très, très humain et très, très, très carré, au fond, très réaliste sur la question, et se débarrasser de toute forme d'idéologie derrière pour arriver à quelque chose on va dire, de concret, d'efficace. Oui, puis de pragmatique, c'est pas comme si partout autour de nous, ce n'était pas le cas. L'Allemagne, déjà, il y a des années, nous a clairement fait comprendre qu'on allait besoin d'avoir d'une immigration massive, notamment pour l'industrie. Regardez Giorgia Meloni en Italie, dont on ne peut pas totalement qualifier les positions de politique intérieure immigrationniste, si vous voulez, a quand même largement ouvert les vannes en régularisant justement pour avoir une immigration de travail. Et aujourd'hui, vous discutez avec des grands patrons, Carlos Tavares le disait encore il y a quelques jours, il y a besoin d'une immigration de travail, si vous voulez, et qualifiée. Mais une fois de plus, tant qu'on ne la choisit pas, tant qu'on ne fait pas ce choix-là explicitement, on ne s'en sortira jamais. Ça, on est assez d'accord. À propos d'immigration, j'ai vu les chiffres de Frontex. Depuis le début de l'année, moins 42% d'immigration clandestine. Hein, les contrôles ont été très efficaces. Là. Oui, puis on a renforcé les moyens. On a renforcé les moyens de Frontex. Oui, et puis il suffit d'être cohérent, de travailler main dans la main et d'aller vers ce qui est dit depuis si longtemps. Pardon de me répéter, parce que Marc Ferracci fait du Nicolas Sarkozy c'est pas nouveau, hier. Donc tout le monde le copie. C'est aller vers quelque chose de réfléchi. Voilà, il faut être réaliste, il faut bien accueillir ceux qui viennent, qui sont un apport positif, et il faut être réaliste avec l'immigration. Il faut arrêter de dire on va fermer le robinet totalement ou accueillir tout le monde, réguler tout le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parlons vrai. Merci messieurs, 8h28, Marine Tondelier sera avec nous dans un instant. J'ai beaucoup de questions à poser à Marine Tondelier, vous le comprenez, on va parler du budget, on va parler de la LGV, on va parler de la présidentielle, on va parler de la nationalisation de Sanofi que demandaient les filles, absolument la voiture, oui. La nationalisation de Sanofi, vous avez vu ça ? Ça coûterait entre 100 et 120 milliards d'euros totalement à l'État français. Est-ce qu'on a les moyens de dépenser 100 à 120 milliards d'euros pour nationaliser Sanofi ? Bon, merci d'être avec nous. Le rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.